Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer, vous présenter des outils qui vous permettront d'investir dans les crypto-monnaies avant tout le monde et d'éviter de courir après le train comme la plupart des youtubeurs voudraient que vous fassiez. En fait, pour investir dans une crypto-monnaie, vous ne devez pas attendre que cette crypto explose et monte verticalement. Si vous regardez Ada Cardano, on est le 5 mars, la crypto-monnaie a pris pas mal de valeur depuis peu parce que moi j'ai investi sur cette crypto. C'était quand? Euh, C'était environ, ouais, c'était le 23, dans les 23 avril environ. Et depuis, la crypto a fait, on était à combien au maxi? On était à 1,20, ça fait un fois 24 fois 25. Donc tout ça pour vous dire, quand vous entendez tous les youtubeurs vous parler d'une crypto-monnaie, Ada Cardano explose, c'est le moment d'investir, vous allez voir, elle va monter jusqu'à 30 dollars. Ben en fait, non. Enfin, je suis désolé de vous dire, mais là où vous devriez investir, c'est dans toutes ces zones-là, à plat. Toute cette zone-là, c'est ici qu'il faut investir. Là. À la limite, là, peut-être, pour attendre une confirmation. Là, c'est un peu plus risqué parce que vous ne savez pas si la crypto-monnaie va mourir ou pas. Mais là, Ada Cardano, c'était un projet encore en déploiement. Donc, il y avait forcément quelque chose qui allait arriver. Mais il faut regarder dans le passé le plus haut de cette crypto-monnaie. Donc là, elle est montée à peu près à 1,2 $. Et il faut regarder le graphique. Donc là, typiquement, c'est un graphique où vous devez investir là. Tout ça, vous devez investir. Là, vous devez investir. À la limite, si vous avez loupé le train, c'est ici. Mais là, c'est trop tard. Là, si vous investissez là, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie ne va pas monter à 1000 dollars. Faut pas rêver. En fait, même si on rêve tous d'une capitalisation des crypto-monnaies qui va exploser cette année, faut pas non plus rêver. Je veux dire, vous avez la capitalisation de la crypto-monnaie. En fait, pour définir son prix, vous avez la capitalisation que vous divisez par le nombre de tokens en circulation total. Et vous avez le prix de la monnaie. Donc là, on est à 1,12 $ actuellement. Donc si vous voulez dire, bon, bah, est-ce qu'elle va monter jusqu'à 10 dollars, vous faites la market cap globale fois 10 dollars, on va le faire ensemble. Elle est à combien? Elle est à 35 milliards. 35 milliards, si on dit, bon, elle va monter jusqu'à 10 dollars. Ça fait 350 milliards. Est-ce que vous pensez que cette crypto va monter jusqu'à 350 milliards en 2021? Quand vous regardez la capitalisation d'Ether, pourtant Ether c'est une très très grosse crypto-monnaie, on est actuellement à 168 milliards. Donc ça veut dire qu'elle ferait à peu près x2 par rapport au niveau actuel d'Ether. Bon, même si ça peut arriver en cas de gros bull run, etc., c'est probable. Mais bon, déjà, monter jusqu'à 10 dollars, c'est énorme. Donc écoutez ceux qui vous disent qu'elle va monter jusqu'à 100 dollars. N'espérez pas monter jusqu'à autant. Même si j'espère, parce que j'en ai quelques-unes de ces cryptos, mais il faut vraiment. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'en vois beaucoup qui courent après les trains, mais c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Quand vous voyez tout le monde s'exciter sur un projet, elle a pris de la valeur, elle a pris de la valeur, il faut attendre un retracement à la limite. Si vous avez vraiment loupé le train, comme ceci, il faut vraiment attendre. Vous voyez que là, elle est en train de retomber. Si je me mets en un mois, peut-être. Non, c'est pas encore assez visible. Voilà, sur un an, vous voyez qu'elle était à plat jusqu'au début janvier. Début janvier, elle a commencé à prendre de la valeur. Et puis là, bon, elle a vraiment explosé. Elle a fait un retracement ici, un deuxième retracement ici. Et là, elle est en train de faire un troisième retracement. Donc à la limite, si vous voulez investir un peu, c'est là. Mais n'espérez pas derrière exploser le compteur et faire un fois 1000. Il y en a qui vous disent sur Internet, attention, vous allez faire un fois 1000 avec Ada Cardano. Je veux bien, mais le fois 1000, vous l'aurez fait peut-être en étant ici, le 31 octobre par exemple. Là, vous allez peut-être faire un fois 1000. Mais de toute façon, si vous aviez investi en avril 2020, actuellement, au plus haut, vous auriez fait presque un fois 100, si je dis pas de bêtises. Donc si vous aviez mis 10 000 euros, bon ça reste un montant, hein, mais si vous aviez mis 10 000 euros
en avril 2020, vous seriez quasiment millionnaire avec Adacardo. Donc, c'est ici qu'il faut investir, c'est pas là. Après, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de chances de tout perdre si la crypto remonte pas, etc. Mais Ada Cardano, ça reste un projet assez important dans l'écosystème des crypto-monnaies, même si ça vient concurrencer Ether, et qu'au final, peut-être que Ether 2.0 sera meilleur que toutes les autres alternatives. euh, Actuellement, ça reste une crypto-monnaie vraiment très intéressante, avec une équipe derrière très compétente. Donc vous avez forcément moins de risques d'aller mettre 1000 euros ou 10 000 euros dans une crypto-monnaie inconnue au top 200. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais courir après le train, FOMO, comme on entend beaucoup sur Internet. Il faut investir sur un graphique à plat. Il faut regarder les market cap et pas le prix du jeton, parce que j'en vois beaucoup qui disent: ah, mais c'est 1,13 $, c'est pas cher. Le bitcoin, il est à 30, 40, 50 000. Oui, mais le bitcoin, il n'y a pas forcément autant de jetons en circulation. C'est ça que vous devez comprendre, c'est que vous devez diviser la market cap par le nombre de jetons pour avoir son prix. Regardez le nombre de jetons, on a 45 milliards de jetons sur Ada Cardano. Regardez par rapport aux autres cryptos, vous comparez et vous divisez, et là vous allez rendre compte que bah oui, forcément, vous allez avoir un prix unitaire beaucoup plus important. Donc vous ne regardez pas le prix à la limite vous vous en foutez, vous regardez la market cap, c'est tout. Vous regardez la market cap, vous regardez le total de la progression, là on est à peu près à mi-bull run. Vous n'allez pas faire un fois 1000 à mi-bull run, c'est pas possible. Donc, surtout avec la progression qu'on a eue. Donc, on a déjà eu une belle progression de la crypto-monnaie. On a dépassé son ATH. Euh, bon, on va pas espérer beaucoup plus pour cette crypto, même si j'espère monter beaucoup plus haut. Mais bon, voilà, c'est pour vous mettre en garde. Il faut regarder le projet aussi, s'il a une utilité ou non. Donc, quand vous investissez à plat, donc vous investissez dans quoi? Est-ce que derrière une équipe sérieuse, qui est-elle? Là, on parle quand même du cofondateur d'Ether. Donc, bon, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a été à l'origine d'Ether, de ce qu'on connaît. Donc, bon, investir dans un Cardano, c'est pas forcément très risqué parce que vous savez qu'il y a quelqu'un derrière aux manettes. Que vous l'aimiez pas, de toute façon, le business, il n'y a pas de sentiment, hein. Vous regardez le projet, vous regardez ce qu'il peut apporter, les plus-values que vous pouvez faire. Vous ne regardez pas qui est derrière. Si, vous regardez qui est derrière, mais je veux dire, si vous l'aimez ou l'aimez pas, à la limite, on s'en fout, hein. C'est pas ça que vous regardez. Si vous commencez à mettre des sentiments derrière une personne, vous n'allez pas vous en sortir, hein. Vous regardez l'équipe, si elle est sérieuse, et si le projet risque d'aller au bout, voire de concurrencer certaines plateformes. Voilà. Il faut regarder derrière aussi si vous avez un bon marketing et une bonne communauté, parce que ça a l'air de rien, mais un bon projet sans communauté et sans marketing, eh ben, malheureusement, il a peu de chances de percer, alors qu'un projet, un shitcoin, typiquement, pour parler assez vulgairement, euh, s'il a une très bonne communauté derrière et un bon marketing, il a possibilité de dépasser certaines crypto-monnaies. Quand vous regardez dans le top, par exemple, on va le faire ensemble, à Cardano, il y a une très bonne communauté, hein. Je dis ça parce que, bon, ça fait pas partie des exceptions. Mais quand vous regardez, vous descendez. Ah, 10e position, Dogecoin. Vous connaissez Dogecoin? Non, Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui n'a aucun fondamental derrière. Alors, investir là-dedans, c'est vraiment à vos risques et périls. Là, vous êtes quasiment sûr de perdre votre mise. Moi, j'avais mis 15 $ quand le cours était à 0,005, je crois. Je me suis dit, oh là, Elon Musk, il commence à en parler, je vais essayer de profiter un peu de la montée. Bon, j'ai mis 15 $, j'ai gagné 150. Wow, magnifique. Mais bon, j'ai investi quand elle était très basse et quand il y avait commencé à avoir de l'excitation au niveau du projet. Mais c'est pas quand elle est à 10 centimes qu'il faut investir sur Dogecoin, hein. Et moi, je vous dirais même, investissez jamais dans Dogecoin. Vous risquez beaucoup plus de perdre. Mais pour vous montrer un peu le projet, c'est qu'il est 10e au niveau de la capitalisation totale, 6 milliards, alors que derrière, il n'y a aucun fondamental. Vous allez voir le site internet, il est horrible. Il y a aucun, c'est une crypto-monnaie qui n'apporte rien. Vous pouvez pas payer avec, vous pouvez rien faire avec. Il y a aucun, ça ne sert à rien. C'est pas une plateforme, ça sert à rien. Mais elle est 10e parce que derrière, il y a une communauté, il y a des fans de Dogecoin, il y a Elon Musk qui arrête pas d'en parler, donc ça pump. Tout ça pour vous dire que voilà, 10e, bonne communauté, bon marketing, entre guillemets, même si c'est peu qui font le marketing, c'est des personnes populaires qui se l'approprient. Et ben, ça fait que la crypto-monnaie prend de la valeur. Donc investir dans une crypto-monnaie à plat, avec un bon projet, mais qui n'a pas de communauté de marketing, oui, mais
elle va avoir une poussée beaucoup moins rapide qu'une crypto-monnaie où derrière il y a un public. Elrond, Ada Cardano, toutes ces crypto-monnaies-là, derrière, il y a vraiment des fans. Vous allez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous allez voir qu'il y a des communautés françaises, anglophones, etc., fans de ces cryptos. Hop, pardon. De ces cryptos. Donc, investir dans ces projets, c'est intéressant parce que derrière, il y a un fondamental, il y a une belle équipe, et en plus, il y a la communauté. Donc, ça va forcément exploser. Quand vous regardez Elrond, par exemple, on est combien maintenant? On est 35e, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah non, on est 24e. Bah, Elrond, on a eu une poussée extraordinaire parce que déjà, c'est un projet intéressant, et en plus de ça, le marketing est bien, le projet est très très bon. Et bon, voilà, le résultat, c'est que ça pump. Mais c'est pas ici qu'il faut se dire, tiens, je vais mettre une bille. C'est trop tard, malheureusement. Surtout qu'il y a pas mal de monde qui en a parlé sur Internet. Euh, Malheureusement, c'était ici, regardez, 7 dollars. Au pic, on est monté jusqu'à 200 dollars. Bon, voilà. Après là, on a fait une belle consolidation parce que bon, le projet, forcément, quand il monte vite comme ça, il a besoin de reprendre un peu ses esprits pour repartir. Donc là, il est en train de repartir. Je pense que pour 2021, il y a encore de très belles perspectives pour ce projet. Mais c'est ici qu'il fallait placer vos billes. Voire, à la limite, ici. Ici. Pour les derniers, peut-être ici. Mais bon, ça fait déjà 60 dollars. C'est ici, mais c'est certainement pas là. Là, c'est peut-être pour recharger si vous en aviez pas pris assez avant, mais placer une grosse partie de votre capital là, bon, bah, c'est risqué beaucoup plus que la personne qui a investi ici, hein. Voir ici, quand ça a commencé, vous voyez ici, c'était pas mal parce que vous voyez en bas que il y a du volume qui commençait à rentrer. En janvier 2021, on était à 20 dollars, mais ça commençait à s'énerver au niveau des investisseurs, donc il commençait à y avoir du volume, et au bout d'un moment, c'est parti, c'est parti, c'est parti, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous prévenir que, bon, si vous arrivez en cours de ce bull run, méfiez-vous des vidéos YouTube, des personnes qui vous disent, ouah, cette crypto va arriver, genre, par exemple, il y a beaucoup de prédictions pour le Bitcoin à 300 000 dollars. Bon, je suis peut-être pessimiste, mais je pense pas qu'on aille jusqu'à 300 000 dollars à ce bull run. Mais après, tout le monde dit, oui, mais cette année, il y a des institutionnels qui rentrent dans le game, etc. On va tout exploser. Ben, j'espère. Mais moi, j'espère le premier, mais il faut rester lucide. Il faut éviter de croire à tout ça. Et quand tout le monde en parle sur YouTube, ben, c'est peut-être pas le meilleur moment d'en parler, d'investir. Quand vous voyez que sur Twitter, tout le monde parle de Dada Cardano, pardon, et que c'est le moment d'investir parce que cette crypto va exploser. Ben non, en fait, cette crypto a explosé presque. On a déjà dépassé son ADH, on va aller plus haut, forcément, on va pas s'arrêter là. Mais on va pas faire un fois 1000 à partir d'ici. Il faut être lucide. J'aimerais bien, mais on va pas faire un fois 1000. Vous voyez, c'est pour vous prévenir, vous mettre en... Il y a encore quelques projets, hein, à investir intéressants qui vont arriver dans l'année. Même encore actuellement, je vous parle souvent du Cell Token de Celsius, qui n'est pas encore listé sur les exchanges à l'heure où je parle, mais quand ça va arriver, il y aura des plus-values intéressantes à faire parce que c'est une crypto-monnaie qui est sous-évaluée pour moi. Donc quand on regarde Celsius, par exemple, la capitalisation, on est à 1 milliard. Et comme on a vu tout à l'heure, Dogecoin, on était à 6, c'est monté jusqu'à 7, 8 milliards. Euh, donc on a un potentiel facilement de faire un x8, quasiment x10, sans pression pour le Celsius token, quoi. Donc il faut vraiment analyser, regarder les projets qui ont un avenir, qui ont des... Par exemple, Celsius, l'avantage, c'est qu'il n'est pas encore listé sur un exchange. Donc, si vous voulez vraiment acheter du Celsius token, c'est pas le parcours du combattant, mais c'est un peu plus compliqué que d'aller sur crypto.com ou Binance et d'acheter 100, 1000, 10 000 euros de Celsius token. Là, c'est un peu plus compliqué, donc du coup, ça va freiner les gens. Ceux qui sont déjà positionnés, ils l'ont eu à un prix intéressant. Et dès qu'on va commencer à être listé, là, ça va commencer à prendre de la valeur. Surtout que l'intérêt du projet est très intéressant et qu'on est vraiment sous-coté. 1 milliard de capitalisation, euh, on a vraiment de la marge. On a vraiment de la marge. Je pense qu'on peut faire un x10 facile sur le Cell Token. Donc voilà, analysez les graphiques, même si je vous ai parlé du graphique à plat tout à l'heure. Là, on est déjà un peu tard, hein. On est quand même monté assez haut. On est à 4 dollars à l'heure où je parle. Bon, ça reste un prix acceptable, on est encore à 1 milliard de capitalisation, on n'est pas dans le top du top 100. Mais bon, c'est vrai que l'avantage, ça aurait été de le prendre à 42 centimes, voire 1 dollar. Voilà, ça commence à être des prix intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets tout en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite bonne journée.